Oui, du concret, et puis surtout de la contradiction. C'est vraiment, moi, je pense que les médias, enfin, je veux pas vous donner des leçons, c'est pas facile, mais France Télévisions, la TF1, de France Inter devraient refuser ce genre de simulacre où on ne peut pas contester les choses et où on peut dire n'importe quoi, comme par exemple sur l'absence de hauts impôts, alors qu'en fait, on a des augmentations d'impôts. Thomas Piketty, je ne vous laisserai pas partir sans revenir sur la tribune que vous avez publiée dans Le Monde. Face à notre passé colonial et esclavagiste, il faut affronter le racisme et réparer l'histoire, écrivez-vous ce week-end. Hier, Emmanuel Macron a promis que la France serait intraitable face au racisme. Il promet des décisions fortes pour l'égalité des chances, mais en même temps, il dénonce un combat dévoyé lorsqu'il se transforme en communautarisme et qu'il est récupéré par les séparatistes. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Et ne déboulonnera aucune statue, Oui. il a ajouté. Alors, donc la semaine dernière, à Bristol, il y a le marchand d'esclaves Colston, dont la statue a été déboulonnée. Donc c'est un marchand d'esclaves qui, à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, était particulièrement pionnier sur la traite négrière et qui s'est fait connaître essentiellement pour avoir transporté plusieurs dizaines de milliers d'esclaves d'Afrique en Amérique dans des plantations. Est-ce que c'est normal à chaque fois qu'on traverse la place principale de Bristol, pour des gens de couleur comme pour des gens de pas de couleur, enfin pour tout le monde, de se retrouver à devoir admirer en permanence un marchand d'esclaves? Moi, je pense que refuser la discussion, comme semble le faire Emmanuel Macron, c'est problématique. C'est-à-dire, oui, la discussion va être compliquée. Là, je pense que c'est un cas assez simple dans le cas de Colston. Colbert, c'est simple ou pas? C'est sans doute un peu plus compliqué, oui. mais moi, attendez, moi je prétends pas avoir la liste complète, mais simplement refuser de faire confiance à la raison, finalement, la délibération démocratique, pour trouver des critères et des règles. Oui, ça va être compliqué, mais c'est toujours comme ça, la démocratie, c'est compliqué. C'est-à-dire trouver le bon niveau de redistribution des propriétés. Par exemple, dans cette tribune, je rappelle que Haïti, pour avoir le droit d'arrêter d'être esclave, a repayé à la France, de 1825 jusqu'en 1950, donc jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une dette publique considérable que la France a imposée à Haïti pour pouvoir compenser les propriétaires d'esclaves qui étaient privés de cette propriété. Et vous dites ça, il faut l'affronter, il faut rembourser. Il faut, en tout cas, moi je voudrais que chacun puisse se faire son idée d'abord, parce que moi je prétends pas dire voilà c'est comme ça, il faut réparer. Mais juste regardons l'histoire en face. On a une situation où à l'époque ça paraissait normal, c'est-à-dire pour des abolitionnistes comme Schœlcher ou des intellectuels dits libéraux comme Tocqueville, ça paraissait évident qu'il fallait compenser les propriétaires, parce que si on commence à spolier un propriétaire qui finalement avait accumulé sa propriété dans un cadre légal, comme ils insistaient beaucoup, alors on n'allait pas savoir où s'arrêter dans la redistribution des propriétés, donc il ne faut pas commencer. Moi je pense qu'au contraire, il faut accepter de rentrer dans ce débat, et en l'occurrence, les arguments qui sont donnés à Haïti, qui est dire tout ça est très ancien, on ne veut plus entendre parler, oui, sauf que les paiements se sont prolongés jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale, et on continue encore aujourd'hui de réparer, et on a raison, des spoliations qui ont eu lieu pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc à refuser la discussion, et ce serait de l'ordre de 30 milliards d'euros à reverser de la France à Haïti pour compenser de ce tribut, ce véritable tribut qui a été payé par un pays par ailleurs très pauvre dont le développement a été miné par cet épisode. On en reparlera et on vous réinvitera notamment sur cette question parce que c'est passionnant. En tout cas, je retiens ce que vous dites ce matin, il ne faut pas refuser le débat. Non, il faut accepter la discussion démocratique, sinon on ne va pas pouvoir affronter le passé, passer à la suite. Merci Thomas Piketty, belle journée à vous. Merci. Merci Léa, rendez-vous tout à l'heure 8h.